tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, première vidéo face cam, j'espère que je vais m'en sortir. Aujourd'hui, je vais aller très vite direct dans le sujet, comme ça on va pas batailler 3 ans parce que je pense que cette vidéo va être longue. Je voulais vous parler de sommeil. C'est la première fois que je fais une vidéo face cam et je voulais traiter un sujet qui puisse être abordable pour tout le monde parce que j'ai beaucoup de sujets en tête mais des trucs un peu trop compliqués. Je me suis dit si je fais ça en première vidéo je vais perdre tout le navire, déjà que le navire n'est pas très rempli, donc on va y aller doucement. Dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de sommeil parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Pendant très longtemps j'ai eu un sommeil de merde et depuis peu j'ai un très bon sommeil absolument réparateur et merveilleux. Donc je me suis dit que j'allais vous donner les conseils qui m'ont beaucoup aidé. Et j'ai du coup fait des recherches aussi autour du sommeil pour vous donner plus d'informations. Je vais vous mettre également un timecode, comme ça vous pourrez aller directement dans les moments de la vidéo qui vous intéressent. Dans cette vidéo, elle va se répartir de façon suivante. Je vais vous faire une introduction où je vais vous expliquer un petit peu le sommeil, les bases, vous donner des chiffres et des explications pour bien démarrer la vidéo. En deuxième partie, on va donc parler des écrans. Et je pense que le reste de la vidéo sera dans la prochaine vidéo où on va parler de sport et de nutrition, où je vais vous donner également les bienfaits que ça a eu sur moi, donc une sorte de petite conclusion. Comme vous le savez sûrement, notre sommeil se divise en cycles, donc de 3 à 6 cycles par nuit qui s'alternent, qui durent entre 90 et 120 minutes chacun. Chaque cycle se divise lui-même en 3 phases. On a le sommeil léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Lors du sommeil léger, c'est la transition en fait où on s'endort progressivement, donc celle-ci n'arrive qu'une fois dans la nuit. Ensuite on passe en sommeil lent profond, où le cerveau commence à ralentir, commence à complètement arrêter toute activité cérébrale. Ensuite notre corps pareil s'endort, nos muscles ne sont plus réactifs. On n'est plus normalement sensible au bruit extérieur. On passe ensuite en phase de sommeil paradoxal. L'activité cérébrale elle est intense mais les muscles sont endormis. C'est durant cette phase en fait qu'on va faire nos rêves. Il se passe aussi des rêves dans la phase de sommeil lent profond, mais c'est vraiment hyper vague, c'est pas forcément des images, c'est surtout des idées. Donc les rêves dont on va se rappeler quand on se réveille, on les aura fait durant cette période de sommeil paradoxal. Il est donc conseillé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Ok d'accord, c'est bien beau tout ça, Lisso, mais ne va pas me dire que 9 heures par nuit, allongée dans mon lit, c'est pas du temps perdu. Eh bien non, Jamy! Plus sérieusement, c'est durant ces 9 heures de sommeil que votre corps va recharger les batteries et remettre à sa place tout ce qu'il faut. Quand vous dormez, votre cerveau métabolise toutes les informations que vous avez emmagasinées dans la journée. Votre cerveau va les classifier et les ranger dans la mémoire. C'est pour ça qu'on dit que moins on dort, moins la mémoire est facile. Également, tes muscles vont synthétiser toutes les protéines et tous les acides aminés que tu as ingurgités dans la journée. Il va ainsi pouvoir reconstruire les fibres que tu as brisées lors de tes entraînements, puisque, comme tu le sais sûrement et que tu l'as déjà entendu, quand on dort, nos muscles se reconstruisent et reconstruisent les fibres qu'on a brisées lors de notre séance de sport. Donc en effet, dormir, c'est pour ça qu'on dit que ça construit du muscle. Non, je t'arrête tout de suite, c'est pas parce que tu dors toute ta vie que tu seras musclé. Il faut bien les briser un moment, ces fibres, pour qu'elles se reconstruisent. Je t'arrête tout de suite, d'accord? Et enfin, c'est lors de ton sommeil que ta peau et tes os vont réparer toutes les petites plaies, toutes les petites blessures que tu t'es faites dans la journée. Si tu remarques bien, durant ta journée, ta plaie ne bouge pas et quand tu te réveilles le matin, elle peut avoir un petit peu évolué, un petit peu cicatrisé. Pour bien saisir tout ce que je viens de dire, et pourtant j'en ai pas encore dit beaucoup, accroche-toi, je vais te donner quelques chiffres qui pourront un petit peu imager ce qu'on vient de dire et qui pourront aussi imager ce qu'on va dire plus tard. En France, une personne sur 3 souffre de troubles du sommeil. 45% des 25-45 ans considèrent qu'ils dorment moins que ce dont ils auraient besoin. Enfin, 13% des 25-45 ans considèrent que le sommeil c'est une perte de temps. Et enfin, dernière petite info, une quantité insuffisante de sommeil est égale à une petite production, une petite masse de matière grise. Pour pouvoir vous parler plus légitimement de ma qualité de sommeil et de mes conseils actuellement, je voulais vous parler de mon sommeil avant. Et quand je dis avant, c'est avant le 1er janvier 2021. Puisque pendant très longtemps, j'ai cherché mon rythme de sommeil. Je dis chercher, mais en vérité quand j'étais au lycée, et quand j'étais même en prépa cinéma à Bordeaux, je me suis jamais vraiment posé de questions sur mon sommeil, j'allais me coucher, je dormais, je me levais, pour moi c'était quelque chose qui faisait partie de ma journée. J'avais pas un sommeil de fou, je faisais souvent des rêves agités, je sais que je me réveillais très souvent avec des douleurs dans le corps, avec la nuque toute coincée, vous savez, comme si j'avais eu des courbatures, pareil dans tout le corps. Puis j'ai commencé à travailler en 2019, pendant 7 mois, j'ai travaillé en tant qu'employé polyvalent, communément femme de ménage, voilà, dans des entreprises. Donc ce qui me donnait un rythme absolument pourri.
C'est-à-dire que je commençais très souvent, on va dire 70% du temps, je commençais à 5h du matin, je finissais à 8h, puis je reprenais à 13h ou à 17h jusqu'à 20h30 le soir. Voilà. Et donc, j'ai un peu tout testé. J'ai testé de me coucher à 21h30, j'ai testé de me coucher à 23h30. Et puis, un jour, le Saint-Esprit m'a parlé. Puisque je dormais chez mon copain, un dimanche soir, j'avais décidé de rester chez lui et de partir de chez lui pour aller à mon boulot le lundi matin. Sauf que j'avais 30 minutes de route. Et je commençais, il y a une fois, c'est cette fois qui m'a marqué en fait, où je commençais à 4h50. Je me suis levée à 4h. Mon réveil a dû sonner à 4h ou à 4h10 et je me suis réveillée en 2-3 minutes. Je me suis préparée, je suis partie, sur la route je me suis pas endormie et ça plusieurs fois. Toutes ces années, pour me rendre compte en 21 ans de fucking existence que je n'ai besoin que de 6 heures de sommeil. Dernier point dans ce chapitre, mon sommeil avant, où je vais vous parler des écrans puisque c'est quand même le sujet de cette vidéo, que je passais un temps sur mon téléphone, que je ne faisais pas attention en fait pour moi, voilà, je vivais ma vie. Le soir, je restais sur mon téléphone dans mon lit pendant 1h, 1h30 à scroller sur Instagram, il n'y avait pas TikTok à l'époque. Donc, on en vient au sujet le plus intéressant de cette vidéo, parce que là, depuis tout à l'heure, je fais que parler, c'est bien sympa. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi, et je vous spoil, ça pue la merde de rester trop longtemps sur son téléphone avant de dormir, pendant la journée et au lever. Tous nos écrans libèrent une lumière bleue. Télé, téléphone, tablette, ordinateur, tout ce que vous voulez, sauf que cette lumière bleue, elle est nocive donc sur nos technologies, mais elle se trouve également dans le spectre de la lumière blanche, dans la lumière du soleil et dans les éclairages artificiels type fluorescent et LED. Et les LED, c'est ce qu'il y a dans nos petites technologies merveilleuses. Cette lumière bleue, de base, elle n'est pas du tout mauvaise pour nous, celle qu'il y a dans le soleil. Elle permet de régler notre cycle circadien, donc c'est le cycle qui alterne éveil et sommeil. Seulement une surdose de cette lumière bleue présente dans les LED, c'est très nocif pour la santé, et également une partie des LED est mauvaise pour la santé. Ce qui évidemment a des conséquences à court terme, donc fatigue visuelle chronique. Ensuite des conséquences à moyen terme, des troubles de l'humeur et des troubles du sommeil. Voilà, j'ai pas menti. Et également une conséquence à long terme sur laquelle je m'étalerai pas, mais c'est une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Notre fameuse lumière bleue, elle est donc partout, dans la lumière du soleil, comme on l'a compris, et dans notre téléphone. Imaginez donc, vous êtes dehors, l'après-midi, il fait grand soleil, il fait très beau, cette lumière du soleil, qui est donc composée de lumière bleue, arrive à votre cerveau, à vos yeux, et votre cerveau comprend qu'il fait jour, il est réveillé. Ok. Imaginez le soir, 23h30, vous êtes dans votre lit sur votre téléphone qui vous renvoie également de la lumière bleue, qui était présente dans le soleil cet après-midi, et qui disait à votre cerveau de rester réveillé. Voilà, en gros le problème c'est qu'en fait cette lumière bleue elle excite notre cerveau, parce qu'elle est également présente dans la lumière du soleil. Donc notre cerveau il analyse comme quelque chose qui lui dit de rester réveillé. Pour vous résumer tout ça, Monsieur Major Mouvement a posté juste quand je préparais cette vidéo un schéma sur son compte Instagram. Si vous ne le connaissez pas déjà, où habitez-vous? Et sinon, mais allez le suivre, il est merveilleux, c'est un kinésithérapeute qui a un compte Instagram où il parle de kiné, il fait de l'information. Voilà, donc il a posté ce schéma sur son compte Instagram. Donc comme vous le voyez, le téléphone, Netflix et tout, c'est pourri, lire un livre, c'est merveilleux. Donc en gros le soir, vous ne regardez ni Netflix, vous ne faites pas l'amour et vous lisez un livre. Voilà, bah écoutez c'est tout pour moi pour cette vidéo, merci, au revoir. Non je déconne, ouais je suis drôle je sais. Mon but est donc ici, vous l'aurez compris, de vous apprendre à diminuer, de vous apprendre comme si je savais tout, non, de vous donner des conseils pour diminuer ces écrans qui sont hyper nocifs pour notre santé et pour notre sommeil comme on l'a expliqué. Le premier conseil que je pourrais vous donner c'est de diminuer les écrans sur votre journée entière. Ça ne se joue pas que 2 heures ou 30 minutes avant d'aller dormir, bien au contraire, et je vous parle en connaissance de cause. Alors je sais pas vous, mais moi mon problème avant c'était les notifications, puisque Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Messenger, Facebook, WhatsApp, messages, appels, enfin bon bref, on n'en finit jamais. Le problème, moi ce qui m'a vraiment fait un tilt, c'est que j'en pouvais plus d'avoir toutes ces intrusions dans ma vie. Le truc le plus radical c'est de les supprimer. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai laissé les notifications pour WhatsApp, appels et messages. De ne même pas laisser la pastille sur l'application. Parce que sinon vous allez voir par exemple, je sais pas, sur Instagram vous avez 4 messages privés, vous dites ah, allez, franchement c'est que 4 messages, vous y allez, puis après vous faites quoi? Vous allez sur votre feed d'actualité, puis vous regardez, vous y passez 2 heures. Vous pouvez également vous mettre en mode avion quand vous travaillez par exemple. Si vous êtes au travail, vous vous mettez en mode avion. Si vous êtes occupé à faire quelque chose, vous mettez votre téléphone en mode avion ou loin de vous. Par exemple moi quand je vais travailler, je laisse mon téléphone dans ma voiture quand je le peux,
Comme ça, j'ai pas de tentation, je travaille pendant 1h30, je sors, je prends mon téléphone, je réponds à un message et je vais ailleurs. Et ce que je fais H24, et je l'ai tout le temps, c'est le mode ne pas déranger. Parce que comme ça, je ne saute pas sur les notifications pour celles que j'ai quand elles arrivent. Je ne suis pas tentée d'aller voir si j'ai un truc, d'aller sur Insta puisque je ne vois rien. Donc, le mode ne pas déranger, ça permet aussi de couper sans réellement couper, vous voyez. Également, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre un temps d'écran, puisqu'en général, enfin moi je sais que mon problème, et la plupart des gens ont ce problème de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Moi j'ai mis un temps d'écran de 1h30 que je n'arrive plus à respecter depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est terrible. Mais bon, jusque là, depuis 15 jours, non, depuis 3 semaines, j'avais mis un code de temps d'écran. Et ce code-là, je l'avais fait mettre à mon copain, donc à Pablo, et je lui ai dit, tu ne me le dis pas, tu mets un truc que je ne connais pas, qui n'a aucun rapport. Comme ça, quand je vais arriver à 1h30, je pourrais pas dire, s'il te plaît, 15 minutes de plus, puisqu'il faudra mettre ce code que du coup je ne connais pas. Dernier petit conseil dans cette catégorie, ne pas mettre de jeu sur votre téléphone. Pourquoi? Parce que c'est inutile, parce que ça n'apporte rien à votre cerveau, à part de la lumière bleue qui est pas bonne. Mais parce que voilà, c'est pas bon, ça sert à rien. Et voilà, et si vous avez un jeu, vous savez très bien que vous allez y aller tout le temps. Le deuxième conseil que je veux vous donner, et là j'insiste là-dessus, parce que si le monde entier pouvait faire ça, ce serait merveilleux, ce serait déjà un énorme pas en avant, c'est de ne pas avoir de technologie dans votre chambre. Si vous vivez chez vos parents, on va dire dans votre lit. Tout simplement parce que ça envoie des ondes, parce que du coup vous avez la tentation d'aller regarder. Voilà, c'est juste nul, donc il faut purifier votre chambre. Moi c'est ce que j'ai fait, elle est complètement pure. Je n'utilise plus donc depuis le début de cette année mon téléphone dans mon lit ou dans ma chambre tout court. Si je peux, j'essaye la journée. Si par exemple je suis sur mon téléphone, je marche dans mon appart et je réponds à un message, si je suis dans ma chambre, je sors de ma chambre pour aller dans mon salon et répondre à ce message dans le salon en fait. Comme ça, mon cerveau il comprend bien que la chambre, c'est nada du tout. Du coup pour ça, vous allez me dire, mais Alissa, comment on fait? Moi, mon réveil c'est mon téléphone. Bah non, ton réveil c'est plus ton téléphone, t'achètes un réveil. Franchement, moi ma mère m'a acheté un réveil sans que je lui demande, et d'ailleurs j'en suis bien contente parce que je l'ai toujours. Il vient de chez Ikea, c'est un réveil tout rond, tout simple, doré, il est très très beau, il est très sympa. Il sonne, vous inquiétez pas, il vous réveille, et il ne sonne qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Donc il sonne, tu l'arrêtes, il ne sonne plus. Tu es obligé de te lever. Et le problème avec nos téléphones, c'est que snooze, 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 je connais, je l'ai fait pendant des années, il faut vraiment que cette chambre elle soit pure et que vous y alliez que pour dormir. Que pour dormir, pour poser votre esprit et que votre cerveau soit au courant, qu'il ne soit pas tenté. Et enfin, the dernier conseil, posez votre téléphone minimum 30 minutes avant d'aller vous coucher, l'idéal étant bien évidemment 1 heure. Et j'y arrive depuis 2 semaines, c'est pas pour me la péter, mais je suis bien contente. Mais quand vous le posez, vous l'éteignez, votre téléphone. Vous l'éteignez, parce que sinon, vous allez aller le revoir, ou la tentation sera trop grande. Éteignez-le, comme ça, en plus, votre cerveau, toujours notre cerveau. Mais ce que je veux dire, c'est que comme ça, au moins, c'est fait. Vous l'avez éteint, vous y touchez plus, et vous savez que vous ne pouvez plus y toucher. Vous l'éteignez, vous le posez sur la petite table du salon, et vous allez vous coucher dans votre chambre et vous prenez un livre. Vraiment, poser son téléphone avant d'aller dormir, mais longtemps avant d'aller dormir, je fais que dire dormir aussi, j'en peux plus. Ça fait que votre cerveau il va arrêter d'avoir cette lumière bleue, que normalement le soir, bon mais là maintenant il fait jour tard, mais ce que je veux dire c'est que le soir il fait nuit, il fait sombre, donc pareil vous allumez pas vos grandes lumières le soir. Moi le soir je crois que j'ai pas de lumière, si j'ai une lampe allumée, je trouve ça hyper cosy, moi j'aime trop. Dans ma chambre c'est pareil, c'est une petite guirlande, comme ça il n'y a rien qui vient vous réveiller en fait, puisque le but c'est de s'endormir. Écoutez, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo, à la fin de moi qui parle pendant 2 heures devant ma caméra. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, mais j'espère en tout cas sincèrement aussi que vous êtes arrivés jusqu'à la fin, que j'ai pas été trop moralisatrice parce que c'est pas mon but, mais je sais que sur ce sujet-là, en fait autour de moi personne n'agit de la bonne façon, moi je trouve, après c'est mon avis encore une fois, voilà. C'est tellement dommage, c'est tellement mauvais pour la santé, pour notre sommeil qui est hyper important pour, comme on l'a vu au début de la vidéo, pour tout notre corps et pour toute cette remise en forme de notre corps la nuit. De bousiller ça, c'est tellement dommage et je trouve que c'est hyper important et que dans la vie qu'on a en ce moment, dans le train de vie qu'on a, où ces technologies prennent une place encore plus importante, c'est bien de dès maintenant se rendre compte des risques. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura amusé si ça vous a pas aidé et que ça vous intéresse pas. Merci d'avoir regardé jusqu'à là. Merci de m'avoir écouté, merci de me suivre. Je vous mets du coup à la fin de la vidéo mon compte Instagram Therefore I Art.
Je me suis entraînée pour dire ça parce que j'ai fait un très beau nom, mais il faut le prononcer maintenant, Aliso, hein, voilà. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous, posez vos téléphones après cette vidéo, allez vous coucher, même si c'est 15 h, je m'en fous. Et écoutez, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo, et accrochez-vous parce que ça va être un peu plus technique, un peu plus compliqué, mais encore une fois, si j'ai compris, vous pouvez comprendre, vraiment, même 10 000 fois plus que moi. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.